Lydie et le Biblio. Si je vous fais cette vidéo aujourd'hui, c'est pour vous parler des livres que j'ai lus ce mois-ci, au mois de janvier. Mais plus précisément, je vais vous parler des romans et de l'essai que j'ai lu ce mois-ci. On va commencer avec le seul essai que j'ai lu ce mois-ci, mais cette lecture, c'est un énorme coup de cœur. J'ai lu Le couple et l'argent, pourquoi les hommes sont plus riches que les femmes de Titu Lecoq. Et j'ai déjà lu un essai d'elle, pourquoi les femmes ont été effacées de l'histoire. Et je savais que j'appréciais déjà sa plume, et quand j'ai vu celui-ci sorti, j'ai dû le voir, je crois que sur la vidéo du Souffle des mots, quand elle fait le tour des librairies, il a été proposé par un des libraires, et j'ai dit « Oh, elle en a sorti un nouveau !» Donc hop, j'ai foncé et je l'ai directement acheté. Et que vous dire d'autre que c'est un énorme coup de cœur. En fait, donc c'est un essai, donc en fait c'est une argumentation, elle documente énormément son point de vue. Donc voilà, et elle s'appuie sur pas mal d'études, d'articles ou de presse, enfin bref, sur plein de choses. Et donc dans tout cet essai, elle montre le fait que les femmes s'appauvrissent, et surtout les femmes qui sont en couple, tout simplement. Puisque en gros, une femme célibataire a un certain revenu, et bizarrement, les femmes qui sont en couple ont un revenu moindre, si je puis dire. Et on se rend compte au fil de l'essai que par contre les hommes, c'est l'inverse, les hommes célibataires ont à peu près le même revenu stable qu'une femme célibataire, mais par contre les hommes en couple, leur richesse augmente alors que celui de la femme diminue. Et donc elle explique tout ça, pourquoi, avec les temps partiels, les plus petits salaires, le fait que la femme doit mettre souvent sa carrière de côté car justement elle se consacre beaucoup plus à son couple et à sa famille, puisqu'il y a tout ce qui rentre en compte comme le congé maternité, à l'inverse du congé paternité, le fait que les hommes ont plus facilement accès à des postes de haute fonction et tout, enfin bref. Même au sein du couple, le fait d'avoir un conjoint ou pas, le fait de pouvoir, comment dire ça, investir aussi, que ce soit dans le patrimoine, dans les gros achats comme la voiture, la maison et tout. Pourquoi ce sont les hommes qui le font massivement, et du coup quand ils repartent après divorce ou séparation, ils repartent avec, alors que les femmes restent sur le carreau avec pas grand chose. Enfin bref, elle explique tout ça, et c'est hyper intéressant et hyper instructif, et je me suis rendu compte que oui, même moi au sein de mon couple, je mettais des mécanismes en place, et que maintenant j'allais peut-être penser autrement. Donc c'est hyper chouette, et je le recommande vivement. C'est très éclairant sur la société dans laquelle on vit, et de tous les acquis qui ne sont pas encore acquis, malgré ce qu'on nous dit, les femmes est encore très loin d'être l'égale de l'homme. Je fais un challenge de lecture, je ne sais pas si vous me suivez sur Insta, et il s'appelle Challenge Astro Lecture. Les gens sont répartis par des équipes en fonction de leur signe astrologique, et le thème du mois de janvier était les suites. Continuer nos sagas qui ont des milliers de tomes, et enfin pouvoir avancer dans nos pales avec des sagas qui frôlent la catastrophe. Et donc je suis très fière de vous annoncer que j'ai une saga qui franchement j'y croyais pas, et là je suis tellement fière de moi. J'ai réussi. Je m'étais mis à la base le tome 2, enfin c'est pas vraiment un tome 2, mais si, c'est le tome 2 de The Immortal Instrument Renaissance, parce qu'il y a The Immortal Instrument de base, il y a The Immortal Instrument les origines, il y a Renaissance, il y a La malédiction des anciens, et il y a aussi Les dernières heures. Donc là on part sur du coup la 4e trilogie. La 4e trilogie, donc je me suis dit tome 2, regardez-moi ce barasse. Allez, je me suis dit bon, tu vas le faire, mais n'espère pas trop plus. Eh ben, j'ai lu le tome 2, j'ai lu le tome 3, partie 1, et j'ai lu le tome 3, partie 2. Autrement dit, j'ai tout dégagé de ma palle. Je suis mais tellement fière de moi. Donc si vous connaissez pas, en gros, The Immortal Instrument, c'est de l'urban fantasy. Nous sommes dans notre monde, mais il existe ce qu'on appelle des néphilim. Ce sont des mi-hommes, mi-anges qui sont là pour sauvegarder l'humanité des ténèbres, et en l'occurrence des démons.
Et il existe dans ce monde-là aussi des créatures obscures, ce sont des personnes qui ont des pathologies ou des descendances de démons, comme par exemple peut-être les sorciers, les fées, les loups-garous ou les vampires. Et donc, on est dans la suite de la double trilogie originale, si je peux dire. Donc voilà, on est des années après une certaine guerre et on suit des nouveaux Néphilim qui vivent les répercussions de ce que les anciens ont laissé, et on retrouve les anciens aussi, et c'est ce que j'ai adoré parce qu'il y a ce double truc que les anciens personnages, on les revoit et on est en mode oui, genre Magnus et Aliek, oui, on est content de les revoir, et des nouveaux personnages avec des nouvelles choses et beaucoup de thématiques auxquelles je ne m'attendais pas du tout, parce que par exemple la cause LGBTQ+, il y en avait un petit peu dans... Non, vous la voyez pas, elle est sur l'étagère juste en dessous là. Il y en avait un petit peu parce qu'on a un couple justement, on a un couple Magnus-Alec, et donc bon, ça traitait la cause un petit peu comme ci comme ça. Mais là, avec cette saga, enfin avec cette suite, ça la traite beaucoup, puisque on a un personnage qui est trans et qui... bref, je vais pas vous raconter toute son histoire, mais c'est hyper intéressant, bien mené. Et on a un trio, j'ai fusionné comme ça, mais un couple à 3, et enfin du polyamour quoi. Et c'est très 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 bien amené, et j'ai franchement adoré. L'histoire aussi, que vous dire de plus que c'est une histoire de gardiens de l'humanité, où il faut faire attention parce que des créatures obscures, il y a de la guerre, il y a des mécontentements, des trônes, des princes, des machins, des trucs, enfin bref, c'est une histoire hyper complète, hyper intéressante, et voilà. Je sais pas si je peux vous le montrer, mais si, voilà. Alors en gros, je vous explique, on a la première trilogie qui est là, ensuite on a la deuxième trilogie qui est là, ensuite elle a écrit les origines qui sont là, donc on revient là en gros on est dans les années 2010, ouais on va dire 2010, là on remonte, on est dans les années 1700, et donc là en gros on serait dans les années 2020. Il me manque du coup une autre saga qui s'appelle La Malédiction des Anciens, donc du coup ça serait la suite de celle-ci, si j'ai bien tout compris, hein. Et une autre saga qui s'appelle Les Dernières Heures et qui remonte aussi dans les années 1700. Donc bref, j'ai dans ma palle La Malédiction des Anciens, mais je n'ai pas Les Dernières Heures, et j'ai la malédiction... Alors, si je me trompe pas, La Malédiction des Anciens, il y a le tome 1 qui est sorti et le 2. Et dans Les Dernières Heures, il y a le 1 et le 2 aussi qui est sorti, et peut-être bien le 3 qui va bientôt sortir, enfin bref. Il ne me reste qu'un seul tome de The Immortal Instrument dans ma palle, et ça c'est un événement à fêter. Donc, que vous dire que c'est une histoire qui parle de beaucoup de choses. Comme vous pouvez le voir, il y a énormément de tomes, donc vous les restituer, c'est un peu compliqué, mais c'est une histoire hyper riche, hyper intéressante, franchement. Je ne peux que la recommander si vous aimez l'urban fantasy, c'est cool, les personnages sont très bien faits, évidemment il y en a qui sont clichés, mais ils ont tous une certaine profondeur, donc franchement, foncez. Si vous n'avez pas peur des gros sagas, parce que évidemment si vous n'aimez que les one-shots, ben là c'est foutu, je sais pas quoi vous dire. Donc, toujours dans les suites, j'ai lu, c'est le tome 4 de Did I Mention I Love You, donc si je ne me trompe pas c'est... Just Don't Mention It, je crois que c'est ça. De toute manière, je vais vous mettre l'encart là. Donc c'est le tome 4. Je l'avais vu passer un petit moment et je m'étais dit ouais, je le lirais peut-être parce que l'histoire était cool, mais pas tant que ça. Et au final, ça m'a fait plaisir parce que justement, ça fait longtemps que j'ai lu la trilogie et me reproduire dans le tome 4, ça m'a remis dans mon... Ah si, en fait cette histoire était pas mal, mais voilà, c'est pas le coup de cœur du ouf non plus, mais c'est vrai que cette histoire était pas mal. En fait, dans le tome 4, vous avez la vision du mec, en gros des moments du tome 1. Dans le tome 1, 2, 3, vous avez la vision de la fille, de leur histoire d'amour, comment ça va se passer et tout. Et là dans le tome 4, on a justement la première année, de sa vision à lui, entremêlé en fait, on a passé, présent, et d'expliquer en fait son passé à lui, pourquoi il a été comme ça avec elle et tous les traumatismes qu'il a vécu.
Et du coup, ben, j'étais contente parce que voilà, il y a des choses que je comprends mieux et il y a des choses qui passent. Et donc voilà, c'était une très bonne lecture. Si vous connaissez pas, en gros, c'est l'histoire d'une jeune femme qui va devoir se retrouver à aller habiter chez son père parce que son père et sa mère se sont séparés il y a très longtemps. Mais son père vient de se remettre avec une nouvelle femme qui a elle-même des enfants. Et donc du coup ça fait la famille recomposée en sachant que en gros dans cette famille il y a 3 garçons, un grand qui a 1 an de plus qu'elle je crois, elle doit en avoir 16 et lui 17 ou l'inverse 18 et 17 et il y a 2 plus jeunes en gros, un de quelque chose comme 13 ans et un de 10 ans, quelque chose comme ça. Et donc dans cette histoire de famille recomposée, il y a énormément de secrets, de traumatismes et tout. Et bah, les 2 grands, hein, le garçon et la jeune fille, vont tomber amoureux l'un de l'autre, mais ils sont demi-frères et demi-sœurs par alliance. Donc c'est un peu pour eux incestueux, ils savent pas trop comment gérer ça, mais en même temps ils viennent juste de se rencontrer, donc ils se considèrent pas vraiment comme frères et sœurs, ils se connaissent à peine, ils ont aucun lien de sang, donc c'est un peu crispaillou tout ça. Et l'histoire était bien tirée parce que dans le tome 1, donc il y a la rencontre, et en fait dans les tomes qui suivent, vu que justement il y a un petit décalage d'âge et qu'en fait elle vient seulement pour l'été chez son père, après elle retourne chez sa mère, c'était assez cool de voir justement comment cette relation à distance et sur le long terme se créait. Et donc c'était intéressant à ce niveau-là, la trilogie. Et là du coup ce 4e tome amène un petit plus, mais voilà, les 3 tomes se suffisent à eux-mêmes. En fait, ça, c'était juste cerise sur le gâteau bonus. Je vous apporte la vision du gars. Voilà, pourquoi il était comme ça et ce qu'il a vécu. Donc, c'était une bonne lecture. Mais voilà, c'était pas transcendant non plus. J'ai commencé le mois dernier, si je me trompe pas, ou le mois juste avant, enfin bref, il y a pas longtemps, je me suis mis à la saga La Faucheuse. Si vous connaissez pas, c'est l'histoire de notre monde, mais dans plusieurs centaines d'années, en fait, les humains ont réussi à, comment dire ça, à être immortels. Ils ne peuvent plus mourir ni de maladie, ni de rien de vieillissement, en fait. Ça y est, les humains ont réussi à devenir immortels. Le souci, c'est que bah, du coup, la population augmente. Donc, il a fallu mettre en place un système parce qu'en fait, du coup, il n'y a plus de gouvernement. C'est une intelligence artificielle, le Thunderhead, qui gouverne tout ça pour pouvoir faire en sorte que tout se passe bien. Mais le Thunderhead est une machine et a refusé d'infliger la mort parce que, ok, tout le monde est immortel, mais à force justement que la population augmente, les ressources, elles, ne sont pas inépuisables. Donc, il fallait réguler l'immortalité en infligeant de la mortalité. Et donc ça, c'est en gros, il y a deux gouvernances. Il y a le Thunderhead qui traite de tout, de la vie de tous les jours, et il y a l'organisme qui s'appelle les Faucheurs. Ce sont des êtres humains qui, eux, du coup, ont l'autorisation de tuer les gens et de manière définitive selon leurs propres objectifs, leurs propres quotas. Et du coup, c'est hyper intéressant parce que c'est une dystopie, hein, très clairement, et ça montre aussi beaucoup de traits humains, comment il est, comment il peut être avide de pouvoir, comment il peut être animal, destructeur, mais en même temps très bon, très humain, avec beaucoup d'empathie, beaucoup de tolérance, et à l'inverse, pas du tout, très cruel, barbare, enfin bref, dans cette histoire, il y a beaucoup de ça en fait, il y a beaucoup d'humanité, et montrer qui est l'homme, qui est le monstre, qui est extraordinaire à l'inverse, enfin bref, il y a beaucoup de choses très positives. Donc voilà, j'avais lu le tome 1 le mois dernier, et ben là j'ai lu le tome 2 et 3, donc parfait, comme je vous disais dans mon challenge de lire des suites, de finir des sagas. Ça y est, j'ai fini cette saga là et waouh quelle saga! Je comprends mieux pourquoi elle avait été un phénomène et pourquoi j'en avais énormément entendu parler, mais avec tout ce qu'il y a à lire, je n'avais pas pris le temps de le lire et maintenant, je regrette pas parce qu'au final, je l'ai apprécié là. Et peut-être que si je l'avais lu plus tôt, je l'aurais pas apprécié. Donc voilà, je me dis, les choses doivent être comme elles sont, c'est très bien. Je l'ai lu que maintenant et j'ai adoré, tout simplement, je sais pas quoi dire d'autre. Les personnages sont très profonds, très intéressants. On a des passages, des journaux intimes de certains personnages, on a des trucs de presse, je sais pas comment expliquer ça, ou alors des pensées qui entrecoupent les chapitres du présent, du récit qu'on est en train de lire. Donc c'est hyper haletant, c'est un peu long du coup, parce que des fois j'étais en mode allez un peu plus d'action, mais
Mais c'est cool, franchement, je la recommande, elle est géniale. Alors, je vous ai parlé de choses que j'ai adorées ce mois-ci. Eh ben, il y a quelque chose que j'ai un peu moins adoré, c'est la passe miroir. J'ai lu la passe miroir 1 le mois dernier, si je ne me trompe pas, ou pareil, il y a 2 mois. Et, parce que je confonds le mois de novembre et décembre, là, c'est une catastrophe. Du coup, là, j'ai lu le tome 2 et le tome 3 ce mois-ci. Et je dirais le tome 4 le mois prochain, parce que j'ai pas assez de temps. Donc, la passe miroir, c'est l'histoire de... comment dire, d'anges, de 21 anges qui ont eu des enfants. Et donc, du coup, ça a créé des familles. Très clairement, en gros, on a un ange qui est allé au pôle et qui a fait des enfants. Et donc, du coup, on a cette tribu-là du pôle avec des dons, des caractéristiques bien précises. On a les enfants d'Artémis qui ont des caractéristiques bien précises dans un arc et tout. Enfin bref, on a tout un monde comme ça avec différentes tribus, si je puis dire, différents clans. Et donc, voilà, avec des dons et des spécificités. Et là, on se rend compte, on est avec un personnage qui s'appelle Ophélie, qui vient des Anima, qui est une descendante d'Artémis, dans un arc précis. Et elle va faire un mariage arrangé, contre son gré, avec un homme Thorn, qui lui vient du pôle, avec un descendant de Farouk. Et voilà, il y a plein d'intrigues politiques, enfin, de micmac pas possible. Et c'est un énorme phénomène littéraire, tout le monde l'adore, tout le monde l'encense, tout le monde dit que c'est un de ses livres préférés et... et ben j'ai énormément de mal. Voilà. Le personnage d'Ophélie est très bien traité, c'est une des rares protagonistes féminines qui ne me soit pas antipathique. Je la comprends tout à fait et il y a plein de trucs. Mais alors le mec... Thorn... L'homme fort avec des fêlures, ça va bien 5 minutes, mais au bout d'un moment, voilà, merde, va falloir aller dans le tas. Le 1, c'est une longue introduction. Le 2, je commençais à m'énerver, à vouloir justement plus de choses, à vouloir que les intrigues se mettent en place, parce que ça commençait à grave me saouler. Et le 3, j'ai enfin été un peu satisfaite. Le 3, je trouve, passe mieux, donc j'espère que le 4, c'est pareil, ça va aller mieux, de mieux en mieux. Mais c'est une romance qui met du temps à se mettre en place, très clairement, hein, les gars. Si vous voulez lire de la new romance, c'est pas là. Donc c'était un peu dur à lire parce que... voilà, il y a des intrigues justement que je trouve très longues à se mettre en place. Et les protagonistes... enfin... elle, ça va, mais lui, il m'a saoulé, Même dans le 3, là, heureusement qu'il y a la fin que ça le rattrape. En fait, c'est à la fin qu'il se rattrape à chaque fois. Dans le tome 2, c'est pareil. Il m'a gonflé pendant tout le tome 2, mais à la fin du tome 2, j'étais... ça, c'est un bon gars. Et, bah non, forcément, dans le tome 3, il massacre tout. Et à la fin du tome 3, oui, là, on est content, ça revient bien. Mais on va pas me faire ça dans le tome 4 aussi, parce que là, sinon, ça va pas être possible entre lui et moi. Ça va être la fin de l'haricot. Donc voilà, j'ai un peu de mal à comprendre la hype parce que c'est pas, je sais pas, il y a quelque chose qui me manque pour que ça m'emballe et franchement, je sais pas. Je sais pas quoi dire, si ce n'est que je vois que beaucoup de gens ont été hypés et que ça a plu, donc je me dis que ça doit plaire à plein de personnes et tant mieux, hein, chacun dit ce qu'il veut et fait ce qu'il veut. Mais j'avoue que je suis pas emballée. Je vais quand même lire le tome 4 parce que je veux savoir où ça va. Je veux savoir la fin. Mais c'est clairement pas une de mes sagas coup de cœur. Très loin de là. Et voilà. Ce mois-ci, comme vous pouvez le voir, j'ai pas lu beaucoup de titres différents. Mais c'est que j'ai lu plusieurs tomes dans les mêmes sagas. Donc voilà. J'ai lu un essai, j'ai lu un tome 4, j'ai lu le tome 2 et 3 de la passe miroir, le tome 2 et 3 de la faucheuse et le tome 2, 3,1 et 3,2 de The Immortal Instruments de Renaissance. Donc forcément, j'ai pas assez de time pour lire plus, mais je suis assez contente de moi parce que du coup j'ai pas mal écrémé ma palle. Il y a plein de trucs qui sont partis, donc je suis aux anges. Je la diminue, je
Je vais y arriver un jour, hein, je vais y arriver. Donc voilà, si vous aussi vous avez lu les livres, il n'y a pas de souci, on peut en parler en commentaire, débattre ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé, il n'y a pas de souci du moment que ça soit fait dans le respect. Si vous avez aimé cette vidéo, c'est super sympa de liker pour m'encourager et si vous souhaitez voir le reste de mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Moi j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous fais tout plein de gros bisous.